Dicalo. Votre attention s'il vous plaît. Voici une plaque informative du groupe scolaire bilingue international Centre Petite Enfance situé à Nkolanga au pied de la colline. Communiquez, chers parents. Les inscriptions sont ouvertes, papa. Les inscriptions ouvertes. Même pas ouvertes, mais ouvertes. Très bien. Les inscriptions sont ouvertes au groupe scolaire bilingue international Centre Petite Enfance situé à 50 mètres après l'école publique de Nkolanga au pied de la colline. Pension en baise, 45 000 francs. Crèche, garderie, maternelle, primaire complet. Papa. Hey. Avec toutes ces fautes d'orthographe, soyez rassurés que cette pension en baise provoquera une baisse de l'estime dont votre établissement jouit en ce moment. Bref, pour vous baiser la main, est-ce que j'ai besoin de trop la baisser? President Paul Biya and the visiting Chinese Foreign Minister Zhang Ming hold talks at the Unity Palace with focus on how to broaden the scope of exchange between Beijing and Yaoundé. The first ever forum of the Cameroonian diaspora opens in Yaoundé with a call for Cameroonians living abroad to capitalize on their country's potential in meeting current and future development challenges. Cameroon's Houses of Parliament intensified the scrutiny and adoption of bills with the reorganizing and defining the missions of the Economic and Social Council being the latest of them to be adopted by the Senate. Those are the lead stories of this bilingual edition. Hello everyone and thanks for joining us on the bilingual news on the CRTV. I'm Ben Meno Poufong. The news will begin in the French language with you, Evelyn Owonaisamba. Good evening. Bonsoir Ben Meno Poufong, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue du journal, juste après la victoire du Chili sur le Portugal en demi-finale de cette Coupe des Confédérations. Les différentes facettes de la coopération sino-camerounaise passées en revue au Palais de l'Unité aujourd'hui. Le président de la République, Paul Biya, recevait en audience le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming. L'entretien entre les deux hommes a duré 1 heure de temps. Le reportage d'Yves Mac Mezou. À la fois dense, riche et variée. Ainsi se plaît-on à caractériser la coopération bilatérale entre la Chine et le Cameroun. Une coopération qui ce mercredi 28 juin 2017 a franchi un palier supplémentaire à la faveur de l'audience accordée au Palais de l'Unité par le président de la République à Zhang Ming, vice-ministre chinois en charge des affaires étrangères. Son Excellence Zhang Ming, vice-ministre chinois des affaires étrangères. Monsieur le ministre, Adduction d'eau, routes, autoroutes, barrages, ponts, le portefeuille des investissements chinois dans notre pays est en hausse perpétuelle. Et d'ailleurs, du côté de Yaoundé comme du côté de Beijing, on appelle de tous les vœux une nouvelle rencontre officielle entre les présidents Biya et Xi Jinping. J'ai transmis à son Excellence Monsieur le Président les salutations cordiales et les meilleurs vœux de la part du président Xi Jinping. Toutes les deux parties, la Chine et le Cameroun, souhaitent que les deux chefs d'État puissent se rencontrer au plus vite. Cela contribuera fortement au développement de nos relations amicales dans tous les domaines. Preuve de la très grande proximité entre les deux pays et leurs dirigeants, un échange de cadeaux souvenirs qui va constituer l'ultime acte de cette audience et sceller une bonne fois pour toutes une relation marquée du sceau de la confiance et de la compréhension mutuelle. Agir ensemble pour le développement de la nation, le thème du tout premier forum de la diaspora en dit long sur les ambitions et les contours de la rencontre ouverte aujourd'hui. Le Premier ministre Philémon Yan ouvrait les travaux au nom du chef de l'État. Il a engagé la diaspora camerounaise à être des agents de promotion de l'image du Cameroun à l'étranger. Par ailleurs, il a salué l'engagement des fils et filles vivant hors du pays à s'engager sur le chantier de la construction nationale. Le film de la cérémonie d'ouverture du Fodias avec Lucrèce Medundiemba. Welcome home.
Camerounais d'ailleurs, mais Camerounais d'abord. C'est à ses compatriotes venus des 4 coins du Cameroun que le Premier ministre Philémon Yang souhaite la bienvenue à la maison. L'occasion des retrouvailles est importante. Le tout premier forum de la diaspora, une initiative du président de la République accueillie avec joie et soulagement par cette diaspora active et positive qui, de la vie de Grace Bonnet venue du Royaume-Uni, n'attendait que cette main tendue pour se mettre au service de la mère patrie. Ces enfants du Cameroun n'entendent plus faire l'économie de leur know-how, de leur argent et de leur entre-gens dans le vaste chantier de la construction du Cameroun. En écho à ce nouveau départ, la salle réagit par une standing ovation. La même acclamation clôture le speech du docteur Ernest Simo, venu des États-Unis d'Amérique. L'expert scientifique s'est fait le porte-voix de cette diaspora qui souhaite voir lever les barrières politiques et administratives qui douchent l'enthousiasme des Camerounais d'ailleurs lorsqu'il faut investir au pays. Que le gouvernement, surtout l'Assemblée et le Sénat, repensent de nouveaux textes pour attirer avec des exonérations peut-être ces professionnels aguerris afin qu'ils puissent venir transférer leur expertise ici sur place. Les textes courants ne sont pas attractifs parce qu'ils étaient créés pour les multinationales. Un sillon que le gouvernement a déjà commencé à tracer via un cadre normatif et institutionnel. Le président Paul Biya a créé en juillet 2005 une division de Camerounais à l'étranger au sein du ministère des Relations extérieures. Le 22 avril 2013, le chef de l'État a transformé cette division en direction de Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, de privé n'est pas un reste, et si le Premier ministre Philémon Yang le rappelle fort à propos, c'est bien parce que le gouvernement camerounais sait désormais de quel poids pèse cette diaspora. La présentation indicative de niveau de flux financiers émanant de notre diaspora confirme que vous êtes des acteurs majeurs dans le processus d'innovation économique et sociale dont le pays a tant besoin. Mais à côté de cette diaspora en vitrine qui veut prendre une part active dans le développement du pays, il y a celle qui s'emploie à discréditer l'image du Cameroun, voire à décourager les investisseurs. Le Premier ministre Philémon Yang invite celle-là à changer le fusil d'épaule au Camerounais d'abord. Certains l'ont accusé de pérorer à tort et à travers, de discourir au lieu d'agir. La diaspora camerounaise a donné la preuve du... Elle vraie force de proposition, une alternative au processus de transformation du Cameroun. Les Camerounais de l'étranger sont venus à Sofodias avec leur expertise, leurs projets et leurs entre-gens capables de mobiliser partenaires et financements. Notre reporter nous promène à travers cette grande foire des idées et des possibilités. Olivier Kingemoli. Le village de la diaspora accueille les participants au Fodias. Importantes qui sonnent comme des incitations. On va trouver des possibilités d'échanger avec vous pour amener, pour discuter comment est-ce que nous, le diaspora, pour ouvrir notre banque. On est venu ici au Cameroun pour discuter comment est-ce qu'on peut faire rapatrier de l'argent pour venir investir sur ces projets que les Camerounais font. Toumenta d'Allemagne répond déjà à la question de savoir ce que la diaspora peut apporter au pays. Cependant, il y a ce préalable, l'intellect. Concrètement, nous apportons déjà l'expertise. Écoutez, on peut avoir de l'argent. Sans avoir des ressources humaines compétentes, on ne va pas avancer. Mais avec des ressources humaines compétentes, qui sont formées dans des meilleures des écoles de ce monde, et vous savez le système anglo-saxon, comment il est, avec ces ressources compétentes, nous savons que nous pouvons construire le pays. Une ressource qui développe donc des projets qui attirent des partenariats. Je suis notamment porteur de 3 projets importants, qui est le projet TAO, Cameroun, un projet de santé en matière de prévention, et de sensibilisation contre tout ce qui est environnemental. Le deuxième, c'est d'essayer d'apporter ici au Cameroun des enseignes étrangères à travers la franchise. Et le dernier projet, c'est, je souhaite voir créer à Yaoundé l'Institut Confucius. Au niveau des partenariats, non seulement nous faisons une action, entre guillemets, de lobbying économique au niveau des Occidentaux. Quand projets et partenariats sont mis ensemble, il faudra maintenant mobiliser cet argent que l'on attribue à tort ou à raison à la diaspora
pour la mise en œuvre. C'est que même si elle n'a pas cette masse monétaire dont on parle, elle peut avoir des routes pour pouvoir accéder à une certaine masse monétaire. La contribution de la diaspora au PIB était de 0,7% en 2009. FODIAS pourra-t-il réussir le pari de faire grimper ce taux à 50% dans l'avenir? Wait and see. En tout cas, le tout premier FODIAS a déjà gagné le pari de la mobilisation. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux des contrées lointaines. Aucun ne voulait manquer ce rendez-vous de Yaoundé. L'appel de la patrie a été plus fort que les préjugés et la joie de communier avec la terre natale n'était pas feinte. Reportage Rodrigue Bertrand Tueno. L'ouverture officielle de la première édition du Forum de la Diaspora a attiré du beau monde. Du côté du gouvernement, son chef en personne a effectué le déplacement, couronnant les arrivées de plusieurs membres de son gouvernement. Des membres sélectionnés, on peut le subodorer, en raison de l'implication de leur département ministériel dans les thématiques au centre des débats. Du côté de la diaspora, le docteur Ernest Simo, scientifique et inventeur de renommée mondiale, était à la tribune d'honneur. Un peu plus discret, un manager chez l'un des plus grands constructeurs d'automobiles au monde. Je suis camerounais, j'habite en Allemagne depuis plusieurs années. Je travaille chez Daimler ou Mercedes où je suis responsable des technologies dans le secteur de la transformation digitale, de l'économie numérique et aussi de l'innovation. Ça fait du bien d'être au cœur de la création des belles voitures comme Mercedes. Et là, j'ai beaucoup d'inventions chez Mercedes déjà. Il côtoyait d'autres personnalités comme le consultant en développement international Chris Nassa de Grande-Bretagne ou encore Odette Tega de France, PDG de Miss Union africaine. Pour rien au monde, ces personnalités n'auraient raté cette grande première. Je suis Camerounais, je dois être là pour faire ce qu'il faut faire pour notre beau pays. Je ne pouvais pas rater ce forum étant l'un des représentants de la diaspora camerounaise parce qu'il s'agit aussi de porter sa contribution concrète au développement du Cameroun. Ainsi, de l'avis des observateurs avertis, côté participation, les organisateurs du FODIAS ont frappé un grand coup. Chapeau bas, messire. Un autre forum économique, celui-là, réunit depuis ce matin les experts du Cameroun et de la Tunisie. Les deux parties travaillent notamment à l'assainissement et à une meilleure structuration de l'environnement des investissements entre Tunis et Yaoundé. Il faut trouver des mesures incitatives capables d'intéresser le secteur. Ils sont opérateurs économiques, représentants des chambres et organisations patronales. Ils viennent du Cameroun et de la Tunisie. Ils ont tous pour objectif d'établir des partenariats d'affaires commerciaux ou d'investissement. Ils veulent également promouvoir le transfert de technologies et capitaliser leurs expériences. Je fais dans l'agriculture, plus précisément dans du manioc. Je veux nouer les contacts avec ceux qui font dans l'agriculture comme moi. D'abord à l'échelle du Cameroun ici qu'à l'extérieur. Moi personnellement, je suis là pour investir dans tout ce qui est énergie solaire, dans tout ce qui est télécommunication et télégestion. Les secteurs potentiels d'intérêt sont la santé, l'enseignement supérieur, l'agriculture, l'agro-industrie pour ne citer que cela. Dans certains de ces domaines, les entreprises tunisiennes disposent d'un know-how avéré qu'elles partagent déjà avec le Cameroun. Nous avons une infrastructure tunisienne très développée en matière de santé qui pourrait offrir des services à nos frères camerounais. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons quelques milliers de Camerounais qui suivent leurs études universitaires en Tunisie. En revanche, le Cameroun regorge d'importantes potentialités qui restent à valoriser. Le Cameroun a un potentiel en matière d'agro-industrie, en termes d'infrastructure. Le Cameroun, c'est la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Le Cameroun, c'est un marché de 300 millions de consommateurs. Au vu de tout ceci, se dégage une certaine complémentarité d'intérêts entre le Cameroun et la Tunisie. Il ne reste plus qu'à nos deux pays de renforcer et de dynamiser leurs relations économiques. Et la concertation Tunis-Yaoundé s'est prolongée sur le terrain diplomatique. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a été reçu en audience par son homologue camerounais. Des échanges qui ont permis de s'accorder sur le rythme à donner au projet à conduire dans le cadre de la commission mixte Cameroun-Tunisie. Le compte rendu de Nadia Laurentine-Amana. La 10e session de la grande commission mixte de la coopération Cameroun-Tunisie
a permis aux deux pays de diversifier des accords de projets dans plusieurs domaines. Nous avons l'intention non seulement de consolider ce qu'on est en train de faire, et on est en train de développer une coopération dans des domaines prioritaires en matière de formation professionnelle, de tourisme, au niveau de l'enseignement supérieur, de la santé, de la technologie de l'information et de la communication et dans d'autres secteurs. Ma visite illustre l'importance que la Tunisie accorde à développer ses relations avec ce pays ami, avec lequel nous partageons une histoire commune et nous avons des relations qui datent depuis déjà plusieurs décennies. Pendant les assises de 2016, le Cameroun avait envisagé l'augmentation des investisseurs tunisiens sur son sol, pendant que la Tunisie, elle, proposait d'apporter au Cameroun son expertise dans des secteurs variés. J'ai réitéré à mon collègue, le ministre des Affaires extérieures, la disposition de la Tunisie de mettre à la disposition de ce pays frère toute l'expertise que nous avons acquise depuis 60 ans. Nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Les travaux de suivi des résolutions de la 10e session de la Grande Commission mixte, ouverte ce jour, permettront donc de faire le point sur ce qui a déjà été fait, afin de mieux appréhender ce qui reste à faire. La session de juin, comme elle va au Sénat, séance plénière en 2 temps ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé, sous la présidence de Marcel Niat Ndifendi, au menu des questions orales des sénateurs au gouvernement et l'adoption du projet de loi sur la réorganisation du Conseil économique et social, appelé à sortir de sa léthargie. Paul Gougnou a suivi les travaux pour nous. Reportage. Lorsque le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi, engage la séquence consacrée aux questions orales, le sénateur Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP, fidèle à son habitude, est le premier à monter au pupitre. S'adressant au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le parlementaire demande ce que le gouvernement fait pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau potable et de denrées alimentaires dans le camp des réfugiés de Minawao dans la région de l'extrême nord. La réponse du ministre René Emmanuel Sadi sera méthodique et documentée. Sur le plan national, nous avons 350 000 réfugiés. Parmi ces réfugiés, vous avez à peu près 94 000 réfugiés nigérians qui sont dans le camp de Minawao. Et puis le reste des réfugiés se retrouvent au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Le gouvernement camerounais fait tout son possible de temps en temps approvisionner le camp en denrées alimentaires de toutes sortes. Son collègue des transports, Edgar Alem Bengo, est lui interpellé par le sénateur RDPC du littoral, Thomas Tobo Eyoum, sur 3 points précis avec un dénominateur commun: l'état des lieux et les perspectives des ports autonomes du Cameroun. Le ministre des Transports se veut rassurant. Il n'y a pas de blocage au niveau de l'opérationnalisation du port de Kribi. Au niveau de Douala, le message du gouvernement, c'est de dire que l'avènement du port de Kribi ne va pas tuer le port de Douala. Au contraire. À ce stade, la séance est suspendue. À la reprise, un texte capital sera examiné. Le projet de loi comportant 43 articles porte sur la réactivation du Conseil économique et social, organisme en hibernation depuis 30 ans. Texte adopté après 2 heures d'échange de haut vol. Ainsi s'achève une intense journée de travail au Sénat. 2 projets de loi adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le premier complète le code de justice militaire. Le second concerne la répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile. Les 2 textes ont été adoptés par les députés au cours d'une plénière conduite par Kava Yégué Dibril, le président de la Chambre. Le compte rendu, Clarisse Emilientan. Les 2 projets de loi en discussion ce jour étaient défendus par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, assisté du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, représentant le vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées.
Le projet de loi portant code de justice militaire, dont les 71 articles ont été adoptés tels qu'amendés, est en rupture totale avec celui utilisé au Cameroun en ce qui concerne particulièrement la partie relative aux incriminations, une reprise du code de justice militaire de l'armée de terre française datant de 1930. Le projet de loi se fonde sur le nouveau code de procédure pénale et le code pénal revu. Il permettra aux tribunaux militaires de disposer d'un outil moderne pour connaître des infractions relevant de leurs compétences. Le projet de loi portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile, quant à lui, a été élaboré dans la perspective d'enrichir l'arsenal juridique camerounais face aux menaces sécuritaires, dont les atteintes à la sûreté de l'aviation civile. Composé de 18 articles, il réprime notamment la capture illicite d'aéronefs, la destruction d'aéronefs et d'installations de navigation aérienne, l'introduction dans un aéronef ou dans un aéroport d'engins dangereux, la prise d'otages à bord d'un avion, ainsi que de l'utilisation d'un aéronef en service afin de causer la mort de personnes au sol ou en vol. Mais Ben, revenons sur cette audience accordée par le président de la République. And that's why we're opening this English version of the bilingual news tonight. The visiting Chinese Vice Foreign Minister says a meeting between the leaders of Cameroon and China will go a long way in broadening the scope of bilateral exchange between Beijing and Yaoundé. Zhang Ming was speaking to reporters in Yaoundé today, shortly after a tete-a-tete with President Paul Biya at the Unity Palace. The two personalities used the audience to weigh the strength of cooperation exchange between their two countries, as we now hear in this report with George Awane. On a visit to Cameroon, the Chinese Vice Minister for Foreign Affairs has had occasion to meet many state officials. Today's audience, granted him by President Paul Biya at the Unity Palace, is the culmination and the defining moment in his visit to Yaoundé. Accompanied by the Chinese Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Cameroon and some of his close collaborators, he is welcomed by the head of state, Paul Biya. Son Excellence Zhang Ming, vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, the President of the Republic is assisted at the audience by the Chargé de Mission at the Presidency of the Republic of Cameroon, André Magnus Ekumo. It results from the 1-hour audience that China and Cameroon share convergent views on a number of bilateral and multilateral issues, with the hope that both presidents get to meet in the weeks ahead. Both Cameroon and China wish that their two leaders meet soonest to consolidate the relations. President Paul Biya reviewed the fruits of Sino-Cameroonian relations. He also thanked China for economic support. Both parties agree to defend each other and work together on matters of common interest. Besides, the Chinese Vice Minister for Foreign Affairs expressed his country's desire to foster the 10 cooperation programs for the emergence of Cameroon by 2035. He also appreciated Cameroon's efforts in fostering peace in Cameroon and the rest of Africa. Both men exchanged gifts, as always the case between China and Cameroon. Zhang Ming is Chinese Vice Minister of Foreign Affairs in charge of East Asia, North Africa and of Finance. He has held that position since 2013. His visit to Yaoundé, therefore, is another sign of the beautiful Sino-Cameroonian cooperation in the offing. The Cameroonian diaspora has been invited to share their know-how in strategic sectors of Cameroon's economic development. The call was made by Prime Minister Philemon Yang while opening the first ever forum for the Cameroonian diaspora in Yaoundé today on behalf of the head of state. Mr. Yang urged Cameroonians living abroad to capitalize on the country's potential to meet current and future challenges on the path to the country's emergence. More than 600 Cameroonians living abroad are participating in the forum, which seeks to establish a platform for dialogue between the government and the diaspora. Sisa Kotamko reports.
is the beginning of a new partnership to identify ways to capitalize on the asset that Cameroonian diaspora represents and systematize their contribution to the country's development. Be it in strategic sectors such as economy, health, the ICTs or real estate development, the Cameroonian diaspora constitutes a strong force for enterprise development and the creation of jobs. As stated by Prime Minister Young, members of the diaspora should be acquainted with the set of investment incentives put by government. I urge you to take a look at the law of 18th April 2013, whose aim is to make Cameroon the preferred destination for investors. The advantages offered to potential investors by our laws and regulations include exoneration from custom duties and taxes on equipment, facilitation of the process of direct removal of such equipment and tools. The love for the fatherland, as stressed by one of the spokespersons, Grace Elone, is unconditional, and their eagerness to integrate into the country's development is imperative. The real estate industry is the backbone of most economies. The reason why, because in there is built other industry like the cement, the tiling industry, the painting industry, the carpenters, electricity, wood, and we're asking the government to encourage and make it easy. Nation building actually needs some fundamentals, and these fundamentals are things like location. That's location identification. And what do we mean by location identification? Physical location identification are addresses. Now, to have addresses, you must have a management system behind the registry and managing of addresses. Cameroon does not have one. Cameroon cannot go into ICT, into what they call the digital age without physical identification of their homes or dwellings. The diaspora is requesting specific policies and mechanisms that government should deploy to harness capital flow into the country. Means and a process to bring our expertise, our experience, and our savoir-faire into the country without heavy administrative procedures and processes. It's also expected that mutual trust and country image promotion will be built during the week-long conference. Like the Prime Minister insisted, the country's rich endowment in human and natural resources deserves to be promoted to its right direction, rather than discredited. And the diaspora population at the forum has been pledging to contribute its towards emergence. Luma Slim Davies now explores some of the proposals that are on the table for debate and appropriation. Cameroon might have taken a step ahead in its quest to become an emerging economy by 2035, with the first ever diaspora forum grouping the government, the diaspora, the private sector and associations. An initiative to put in place a veritable platform for dialogue between interested parties. I get to present in English, French and German in 11 countries in the diaspora. So I ended up with a pool of so many people in my palms basically, and that is information the government will need. So there's a database. The project we're presenting here connects all these nations, and it has entrepreneurs who are currently investing in the country, making products which are made in Cameroon. So investors from 11 countries who come here every year in December to have a project. With 200 projects registered and reviewed during the forum, the government hopes to bring the diaspora to the fold of making Cameroon a destination for investment. What I'm trying to do is actually help our country have an addressing system. All we need is an accord that they do recognize postal codes that we develop from the system, and we become a unique place where postal codes are delivered, addresses are registered. My contribution increased the number of American students from different universities who are coming to Cameroon. Cameroon offers a lot to the rest of the world. Our touristic industry can be sustained only by university students. The sectors the diaspora are expected to bring their contribution in expertise and know-how include health, education and vocational training,
economy, finance, real estate development, and sports, as well as culture. It may be challenging putting a finger on the exact number of Cameroonians who are currently making it out there in the diaspora. But what is clear is that some 600 of them have answered the government's call to the ongoing forum. And they come from different parts of the world and from different professional backgrounds. Ebenezer Kanga flipped through the attendance sheet and now tells us who is who at this pioneering forum. Cameroonians in the diaspora are known to excel in several domains. Some of them are doing great things in other countries, but have not been opportune to do same in their own country. Among the participants at the Yaoundé Forum are those who are outstanding because of what they are doing abroad. We have created a platform in the United Kingdom called Cameroon Forum to gather all Cameroonians, individuals, business, for development. What we have done as well is to organize a permanent exhibition, and I say permanent, it means it is there right now. If you go to the Science Museum of the United Kingdom in Kensington in London, by Her Majesty the Queen of England, Queen Elizabeth. It is estimated that more than 4 million Cameroonians are living abroad. Some of them occupy enviable positions in very renowned companies. I'm a manager at Daimler or Mercedes-Benz, responsible for technologies in the area of digital transformation, digital economy, new technologies, and also on creating beautiful cars. Among those who spoke at the opening ceremony of the forum was Ernest Simo, a scientist of international repute. He and many others could not afford to miss this rendezvous. With all this expertise, with all this knowledge, I'm here to give my knowledge back to contribute to creating a concrete platform where we from the diaspora and we also from Cameroon can co-create in order to bring added value to our country. To say the least, Cameroon has many geniuses abroad. They look forward to this forum to establish the platform which will enable them also put their know-how at the service of the country. In a related development, economic operators from Cameroon and Tunisia are gathered in Yaoundé exploring ways of boosting business exchange between their two countries. These discussions are taking place within the ambit of the Cameroon-Tunisia Economic Forum opened today by Luc Magwambarga Tangana, Cameroon's Minister of Trade. Both countries are seeking ways of building partnership through exhibitions, B2B discussions and presentations on the regulatory framework and existing investment incentives in their respective countries. Mercy Ashu reports. Perhaps there is everything to attract business investors to Cameroon, but a lot more needs to be done to get the players on a level playing pitch. The Cameroon-Tunisia Economic Forum taking place in Yaoundé should in 2 days provide the link for Tunisian businessmen eager to invest in Cameroon. I am personally here to invest in the area of solar energy and communication. We are conscious of the administrative bottlenecks, but we can live with that because it is the case everywhere. Cameroon sure does have its peculiarities every investor must consider. Cameroon put on the table what is Cameroon. It means diversified economy, diversified potentiality in agriculture, agro-business, in the area of infrastructure. At the same time, Cameroon's local products need to find an outlet on the international market. Our objective is to make a partnership many diseases like pains, body pains, and conditions of access to markets, all provided to participants as work tools. Meantime, the Monitoring Committee of the resolutions of the 10th Cameroon-Tunisia Mixed Commission is holding in Yaoundé. The deliberations were opened by Cameroon's Minister of External Relations, Lejeune Belambela,
who later on held talks with some members of the Tunisian delegation attending the Cameroon-Tunisia Business Forum led by Tunisia's Minister of External Relations. Rita Makang reports. The Tunisian Minister of Foreign Affairs is in Cameroon to enhance the bilateral cooperations linking the two countries. His Excellency Kaimais Jinawi was received in an audience this Wednesday by the Cameroonian Minister of External Relations, Lejeune Belambela. A 30-minute exchange that set the pace to the opening ceremony of the first monitoring committee on the resolutions of the 10th Joint Commission Cameroon-Tunisia that took place in Tunis last year. My colleagues from different ministries will be discussing with their colleagues the kind of cooperation we are going to undertake in the coming years. According to the Tunisian minister, there is an urgent need to deepen and consolidate the political dialogue and cooperation domains between the various parties. One of them is, of course, higher education, and we increase the number of scholarships to Cameroonese students willing to continue their study in Tunisian university, but also we are ready to explore new spheres of cooperation related to health, to information technology, to tourism, vocational training, and there are many other sectors which we are going to explore during my visit, and there is no limit. The two-day forum will be characterized by a series of B2B sessions with experts exploring new economic potentials for a win-win partnership. Let's move over to Parliament now. The Minister of Territorial Administration, his counterpart of Transport, have been explaining to the country's lawmakers how Cameroon is coping with the refugee equation in the far north and the current state of the development of seaports in the country. Rene Emmanuel Sadi and Edgar Lemebenga were responding to the concerns of senators during a question time plenary that witnessed the tabling and subsequent adoption of 3 other bills. Senate correspondent Charles Anyangwe reports. The shortage of food and water in the refugee camps of Minawao and Gecheve in the Far North region was the question put to the Minister of Territorial Administration, Rene Emmanuel Sadi. Senator Pierre Flambeau Ngayab described measures taken by the government and international organizations as insufficient and wanted to know what government is doing to address the situation. Responding to the questions, Territorial Administration boss said the refugee problem is a big challenge to the government and presented a global situation of the crisis before highlighting what government is doing to alleviate the plight of refugees. This water problem is resolved because the water with the contribution of Cam Water is already available, not only in the camp, but also all the villages around the camp are benefiting from this initiative that was taken between Cameroon and the High Commissioner for Refugees. About the food problems, the government did its best because we brought once in a while a lot of food to these refugees, and they were quite satisfied. As concerns the situation of Cameroon seaports, Senator Thomas Tobo Eyum sought to know from the Minister of Transport, Edgar Alem Bengo, why activities at the Kribi Deep-Sea port are still to gather steam. He also questioned the future of the Douala and Limbe seaports. Edgar Alem Bengo said the Kribi Deep-Sea port is already operational and discarded views that there is a blockage. He said government has reorganized the port and officials appointed. He said the Kribi port has not come to kill the Douala port and added that 95% of international sea transactions will be done in the Douala seaport. As concerns the Limbe port, he said measures are underway for the construction of the port. During the question time plenary, 2 bills already adopted by the National Assembly were tabled before senators for scrutiny. They include the bill governing public establishments and the second on the status of public corporations. In a separate plenary, the bill on the organization and functioning of the Economic and Social Council was tabled before senators and defended by the Minister of Territorial Administration. The bill that seeks to make the council play a major role in the handling of economic and social issues was adopted after a series of questions from senators.
Members of the National Assembly have adopted the bill to lay down the code of military justice in Cameroon. Debates on the bill that lasted over 5 hours centered on recent military protests, the rights of detainees, and atrocities caused by military officers. The bill, alongside in charge of Defense, Joseph Betiasama, and the Minister of State, Minister of Justice, and Keeper of the Seals, Laurent Eso. Esther Kimatabod has the details. The Code of Military Justice, deliberated on in Parliament at the plenary chaired by House Speaker Honorable Kavaige Jibril, is in line with Cameroon's drive to modernize its defense forces and to address major conflicts confronting the military. But for the members of the National Assembly, it was imperative to clarify on the military mutiny in Zigué in the far north, the indiscipline in military ranks, and the arbitrary arrest and detention of persons linked to the upheavals in the English-speaking parts of Cameroon. The military justice continues to entertain and try actions concerning civilians, whereas Section 14 of the International Covenant for Political and Civil Rights, a UN instrument that we have ratified and adhered to, prescribes that civilians should not be tried in a military tribunal. For the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betiasama, justice, equity and discipline are the military's priorities. Government is sparing no efforts to increase its performance and targets the recruitment of 5,000 soldiers and 2,500 gendarme officers in the coming days. The Minister of State for Justice and Keeper of the Seals, Laurent Eso, on his part, looked into corruption in the military as well as the restitution of embezzled funds worth 200 million CFA francs at the National Treasury. The bill to punish offences against civil aviation safety will boost the country's arsenal of legal instruments against security threats and other criminal acts that jeopardize the safety of persons and goods in Cameroon. Evelyn, there are new faces at the helm of Cameroon University since last night. Tout à fait, Ben Ménofon. Un vent de renouvellement souffle sur les universités d'État depuis hier. Des décrets du président de la République ont désigné de nouveaux responsables, parmi eux des recteurs. Ainsi, le professeur Idrissou Alioum, maître de conférence, est appelé à présider aux destinées de l'université de Maroua. À Soa, le professeur Adolphe Minkwaché retrouve ses penates, pour ainsi dire. L'agrégé de droit dirigera l'université de Yaoundé 2. Les promus n'ont pas caché leur émotion, mais aussitôt ils tracent déjà les sentiers prioritaires de leurs actions. Écoutons-les au micro d'Agnès Solange à Bessolo. Le plus jeune de la chevalerie universitaire a 48 ans. Idrissou Alioum est conscient du fait que l'université de Maroua, dont il a désormais la charge, a surtout besoin de visibilité pour continuer de rayonner. Il va falloir renforcer l'ancrage sous-régional de l'université de Maroua. Notre et le Nigeria, je pense qu'il va falloir renforcer les partenariats avec les différentes universités de ces pays-là. Le professeur Oufetindji, elle, veut appuyer l'industrie des découvertes de l'université de Ngaoundéré avec en sus un transfert de technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources locales? Comment on peut former? Comment on peut faire ce transfert de technologie qui est beaucoup fait dans les universités et surtout dans cette école? Et je veux vraiment entrer dans le fond du dossier avec les collaborateurs et qu'ensemble on va voir comment avancer. Un savoir utile qui ouvrira certainement de nouvelles avenues à l'université de Yaoundé 2 à Soa, où sont formés les juristes de langue anglaise et française. Le professeur Adolphe Minkwaché, qui reste dans son académie d'origine, va explorer de nouvelles possibilités. Je me sens très honoré par cette très haute marque de confiance du chef de l'État. C'est une université qui est spécialisée dans les sciences sociales. Nous devons réorienter notre manière de fonctionner de manière à ce que nous soyons véritablement le conseiller de l'État du gouvernement, que nous accompagnions le gouvernement dans notre champ d'intervention. Des hommes et des femmes d'expérience attendus au pied du mur pour des universités encore plus professionnelles et attrayantes.
L'Office du baccalauréat du Cameroun a tenu cet après-midi son conseil de direction. Point focal, l'examen des comptes administratifs de gestion ainsi que le rapport du contrôle financier de l'exercice 2016. L'Office du baccalauréat du Cameroun, vous le savez, a bénéficié d'une subvention d'1,9 milliard de francs CFA du président de la République afin de gérer le tort causé aux enseignants oubliés, entre guillemets, au cours de des dernières sessions d'examen. La manière dont cet argent a été géré était également inscrite au menu du conseil de direction de ce jour. La région du Nord-Ouest est au bon soin de la coopération Cameroun-Banque islamique de développement. Des projets agricoles et d'infrastructures sociales sont en cours de réalisation depuis 1 an et demi. Un taux de réalisation de 40% qui est satisfaisant selon le gouverneur de la région. Adolphe Lélé-Lafrique vient de présider une session du comité de pilotage de la mission de développement du Nord-Ouest. Le reportage de nos correspondants permanents dans la région. Ce sont 4 bassins de production agricole du Nord-Ouest, fruits de la deuxième phase du Grassfield Participatory and Integrated Rural Development Project, qui ont retenu l'attention du comité de pilotage, 1 an et demi après leur financement par la Banque islamique de développement. Le comité juge l'exécution de ces projets satisfaisants. Étalés sur 5 ans, ces projets intègrent le désenclavement des bassins de production, la construction des infrastructures sociales de base, la construction des usines de transformation du palmier à huile. La présentation des rapports des différents chefs d'antenne a tout de même laissé entrevoir quelques difficultés malgré la bonne exécution de ces projets. Le président du conseil d'administration de la mission de développement du Nord-Ouest a engagé les différents acteurs à tout mettre leur expertise en œuvre pour la réussite de ces projets sur lesquels les populations du Nord-Ouest fondent beaucoup d'espoir. Augustin Guizana depuis CRTV Nord-Ouest. La CRTV, tenue par les délais du vaste projet de réhabilitation de l'Office, le président du conseil d'administration dit autour de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de la Cameroon Radio Television. Le compte rendu de Daniel Menanga. Rendez-vous de la nation pointe à l'horizon. En 2018, les élections présidentielles et le test du Cameroun pour la tenue inédite de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. La Cameroon Radio Television répondra à l'appel, mais en leader confirmé du paysage médiatique audiovisuel camerounais. Nous avons constaté avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude le fait que, après avoir attribué le marché il y a pratiquement 3 ans, nous n'avons pas beaucoup bougé, mais que nous sommes interpellés par 2 échéances majeures. Le Premier ministre nous a instruit de retrousser les manches, de porter à sa connaissance tous les obstacles qui ralentissent ou freinent la marche de la réhabilitation. L'engagement est pris au cours de la 46e session ordinaire du conseil d'administration de la CRTV. Et jusqu'ici, le top management assure. Le conseil d'administration valide le bilan semestriel des finances de l'Office. Les administrateurs ont félicité le directeur général et toute son équipe pour la bonne présentation du dossier, la clarté des exposés. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés, passés au peigne fin et au terme de nos travaux, mention quitus avec la satisfaction du conseil d'administration a été donc attribué au directeur général, à toute son équipe. Les membres du conseil d'administration de la CRTV se retrouvent ce jeudi, cette fois pour une session extraordinaire. Ben, de nouveaux responsables à la tête de nos universités depuis hier. Yes, like you said, it is since last evening that a fresh breed of rectors and vice-chancellors has been catapulted to the helm of some state universities across the country. Professor Ufechinji Melo, Ngomo Horas Manga, Idrisu Alium, and Mikwashe Adolf are the new names to go by in these universities in Yaoundé, Marwa, and Ngaoundéré, and they were all appointed last evening by presidential decree. If Formoso spoke to them and compiled their reactions in the following report, as they say they have just both a feeling of elation and humility to that presidential act. Joyful 48-year-old Idrisu Alium, the youngest of the newly appointed rectors,
who now heads the University of Marua. The associate professor, PhD holder in history and local of Cholire in the Marua division of the North region, intends to give visibility to the university. When at least you are coming to Marua, you should have at least an idea about the university as far as students are concerned, to listen as far as teacher staff is concerned. Professor Aldolf Minkwa Shea is a fresh blood at the University of Yaoundé too, former vice dean in charge of teaching, professionalism and ICTs in the same institution. The lecturer of law who hails from Ving in the South region holds professionalism and bilingualism top priorities. The main target we have is to... The lady amongst the appointees, Professor Florence Ufechinjemelo, engineer, graduate from the London University, and until yesterday Mipomalo boss, she considers her prior to appointment. In the university, because we know university, you're dealing with a higher level. So I've left things to see how we can forge ahead and move on positively. The rectors, appointed by presidential decree, are set to usher in a fresh impact. The Cameroon Baccalaureate Board was meeting in Yaoundé today in its 56th ordinary session. Deliberations centered on the examination of the financial accounts of 2016 and the conduct of the just-ended official examinations across the country. Board members were thankful to the head of state for the close to 2 billion CFA francs subvention that the board received, as well as the board of directors meeting of the Cameroon Radio Television has of the ongoing rehabilitation work of the state broadcaster and the coverage of next year's presidential elections and the 2019 AFCON. The board members also evaluated Members of the Board of Directors of the Cameroon Radio Television met today in an ordinary board meeting to evaluate the 2016 budget and strategize. Make a concrete proposal to the party, the necessary push. He has decided to be the necessary and useful leverage that will enable us to clear all the hurdles that we have met on the way. Allocated 110 billion francs CFA for the rehabilitation works, and according to the Director General of CRTV, Shaun Dongo, the rehabilitation of this media organ is crucial for a successful media coverage of the 2019 AFCON and the upcoming presidential elections. After an evaluation of CRTV's and CMCA's 2016 financial accounts, the Board of Directors expressed satisfactory remarks at the commendable job carried out by the Director General and his collaborators. This board had to deal with the account of CRTV, and the account has been scrutinized, examined and adopted. And after this meeting, the board chair is expected to report to the Prime Minister, head of government, on conclusions arrived at regarding the rehabilitation of the oldest broadcaster in the country. The Board of Directors will be meeting tomorrow, June 29, in an extraordinary board meeting. La suite du journal bilingue et cette invitation au voyage, Lyoko, toute une histoire. En 1902, est devenue une terre riche de ses potentialités, mais la ville a mal à son image. Elle évoque bien plus souvent l'isolement du fait des difficultés d'accès et l'enfermement attaché. 15 ans et toujours vert. De ses ancêtres arrivés sur ces terres vers 1830. Des voyageurs partis de Bagno qui fuyaient la fureur des guerriers Fulbé sans imaginer que c'est en se défendant que naîtrait le nom Yoko. Yodeako, qui vient du fait que le chef Fulbé a été battu à Anguilla. En rentrant donc, il appelle son ami et lui dit écoute. Puis la période allemande arrive et laisse ses traces, comme ses bureaux du
La ville se construit sur le tapis vert d'une forêt posée sur les secrets d'un sol réputé fertile et ses attractions touristiques. Nous avons 2 parcs nationaux, Pémédim, Dumba, Medjerem. Vous connaissez d'autres communes au Cameroun qui ont 2 parcs nationaux? Non. Nous sommes un paradis. Un enclavement qui condamnait Yoko à des préjugés pensés avec faute. Même fois, je cours avec des amis. Là, je leur dis, non, je ne suis plus en paix. Je suis à Yoko. Ah, à l'est là-bas. Et pourtant, Yoko réclame son appartenance au département du Mbamikim. La ville veut même faire taire les murmures qui la confinent à une prison. De lointaines rumeurs ont même dit que sa prison est posée sur une île entourée de crocodiles. Le démenti est formel. C'est une prison très vaste, bien aménagée, mais c'est une prison principale comme le reste des prisons. Il n'ira pas derrière ces forêts où fleurit déjà l'agriculture avec ses promesses. À Ovin, dans le Dia et Loba, le développement passera aussi par la route. Infrastructures comme le marché frontalier d'Aboulou sont également dans le pipe. De bonnes nouvelles portées aux populations par Louis-Paul Motazé en tournée politique dans le Dia et Loba. Reportage Jean-Paul Pondo. Le ministre Louis-Paul Motazé, en marge de sa tournée, Que ce soit le Gabon, que ce soit le Cameroun, les 2 gouvernements ont déjà pris la résolution forte de construire le pont. Ce projet est largement avancé. Les bailleurs de fonds, c'est la BDAC. Sur 4 hectares ont été arrêtés en 2014. Mais l'État camerounais veut redonner une nouvelle chance à cet espace d'échange ainsi qu'à la nationale 17B. Que nous avons prise fait également partie de ce que le chef d'État a décidé, qu'on appelle le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Et le chef de l'État nous a fait un grand cadeau aux populations d'ici, parce que les 2 routes, c'est la route Oulounou-Ovin, et la deuxième c'est Ovin-Frontière-Gabon. À Ovin, les Yenvak sont tout cuits. Ce marché frontalier va permettre de booster les échanges et les affaires. Avec le pont et la route, de faire de l'axe Mimvoul-Ontem le plus court qui relie les 2 capitales phares de la sous-région, Libreville et Yaoundé. C'est dire tout l'intérêt que les populations attachent à ces grands projets structurants. La réalisation de ces projets d'intégration sous-régionale donnera à coup sûr une autre physionomie à au travail. Nasseri Paul Béa était en fou. A déjà imprimé sa touche. Par exemple, il a instauré une journée d'hygiène et de salubrité en Fou. Le compte rendu de Philippe Roger Sama, CRTV Centre. C'est dans l'arrondissement d'Nkola-Famba, au lieu d'Nkolanga, que le gouverneur de la région du Mariel Djigden et le cortège de circonstances s'est... Dicalo, votre attention s'il vous plaît, voici une plaque informative du groupe scolaire bilingue international Centre Petite Enfance situé à Nkolanga au pied de la colline. Communiquez, chers parents, les inscriptions sont ouvertes, papa, les inscriptions ouvertes, même pas ouvertes mais ouvertes, très bien. Les inscriptions sont ouvertes au groupe scolaire bilingue international Centre Petite Enfance situé à 50 mètres après l'école publique de Nkolanga au pied de la colline. Pension en baise, 45 000 francs. Crèche, garderie, maternelle, primaire complet. Papa. Hey. Avec toutes ces fautes d'orthographe, soyez rassurés que cette pension en baise provoquera une baisse de l'estime dont votre établissement jouit en ce moment. Bref, pour vous baiser la main, est-ce que j'ai besoin de trop la baisser? President Paul Biya and the visiting Chinese Foreign Minister Zhang Ming
Hold talks at the Unity Palace with focus on how to broaden the scope of exchange between Beijing and Yaoundé. The first ever forum of the Cameroonian diaspora opens in Yaoundé with a call for Cameroonians living abroad to capitalize on their country's potential in meeting current and future development challenges. Cameroon's Houses of Parliament intensified the scrutiny and adoption of bills with the reorganizing and defining the missions of the Economic and Social Council being the latest of them to be adopted by the Senate. Those are the lead stories of this bilingual edition. Hello everyone and thanks for joining us on the Bilingual News on the CRTV. I'm Ben Menopufong. The news will begin in the French language with you, Evelyn Owonaisamba. Good evening. Bonsoir Ben Menopufong, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue du journal, juste après la victoire du Chili sur le Portugal en demi-finale de cette Coupe des Confédérations. Les différentes facettes de la coopération sino-camerounaise passées en revue au Palais de l'Unité aujourd'hui. Le président de la République, Paul Biya, recevait en audience le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming. L'entretien entre les deux hommes a duré 1 heure de temps. Le reportage d'Yves Mac Mezou. À la fois dense, riche et variée, ainsi se plaît-on à caractériser la coopération bilatérale entre la Chine et le Cameroun. Une coopération qui, ce mercredi 28 juin 2017, a franchi un palier supplémentaire à la faveur de l'audience accordée au Palais de l'Unité par le président de la République à Zhang Ming, vice-ministre chinois en charge des Affaires étrangères. Son Excellence Zhang Ming, vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, Adduction d'eau, routes, autoroutes, barrages, ponts, le portefeuille des investissements chinois dans notre pays est en hausse perpétuelle. Et d'ailleurs, du côté de Yaoundé comme du côté de Beijing, on appelle de tous les vœux une nouvelle rencontre officielle entre les présidents Biya et Xi Jinping. J'ai transmis à son Excellence Monsieur le Président les salutations cordiales et les meilleurs vœux de la part du président Xi Jinping. Toutes les deux parties, la Chine et le Cameroun, souhaitent que les deux chefs d'État puissent se rencontrer au plus vite. Cela contribuera fortement au développement de nos relations amicales dans tous les domaines. Preuve de la très grande proximité entre les deux pays et leurs dirigeants, un échange de cadeaux souvenirs qui va constituer l'ultime acte de cette audience et sceller une bonne fois pour toutes une relation marquée du sceau de la confiance et de la compréhension mutuelle. Agir ensemble pour le développement de la nation, le thème du tout premier forum de la diaspora en dit long sur les ambitions et les contours de la rencontre ouverte aujourd'hui. Le Premier ministre Philémon Yan ouvrait les travaux au nom du chef de l'État. Il a engagé la diaspora camerounaise à être des agents de promotion de l'image du Cameroun à l'étranger. Par ailleurs, il a salué l'engagement des fils et filles vivant hors du pays à s'engager sur le chantier de la construction nationale. Le film de la cérémonie d'ouverture du Fodias avec Lucrèce Medundiemba. Welcome home. Camerounais d'ailleurs, mais Camerounais d'abord. C'est à ses compatriotes venus des 4 coins du Cameroun que le Premier ministre Philémon Yan souhaite la bienvenue à la maison. L'occasion des retrouvailles est importante. Le tout premier forum de la diaspora, une initiative du président de la République accueillie avec joie et soulagement par cette diaspora active et positive qui, de la vie de Grace et Bonnet venus du Royaume-Uni, n'attendait que cette main tendue pour se mettre au service de la mère patrie. Ces enfants du Cameroun n'entendent plus faire l'économie de leur know-how, de leur argent et de leur entre-gens dans le vaste chantier de la construction du Cameroun. En écho à ce nouveau départ, la salariée of the Republic of Cameroon, André Magnus Ekumo. It results from the 1-hour audience that China and Cameroon share convergent views on a number of bilateral and multilateral issues with the hope that both presidents get to meet in the weeks ahead. Both Cameroon and China wish that their two leaders meet soonest to consolidate the relations. President Paul Biya reviewed the fruits of Sino-Cameroonian relations. He also thanked China for economic support. Both parties agree to defend each other and work together
on matters of common interest. Besides, the Chinese Vice Minister for Foreign Affairs expressed his country's desire to foster the 10 cooperation programs for the emergence of Cameroon by 2035. He also appreciated Cameroon's efforts in fostering peace in Cameroon and the rest of Africa. Both men exchanged gifts, as always the case between China and Cameroon. Zhang Ming is Chinese Vice Minister of Foreign Affairs in charge of East Asia, North Africa and of Finance. He has held that position since 2013. His visit to Yaoundé, therefore, is another sign of the beautiful Sino-Cameroonian cooperation in the offing. The Cameroonian diaspora has been invited to share their know-how in strategic sectors of Cameroon's economic development. The call was made by Prime Minister Philemon Yang while opening the first ever forum for the Cameroonian diaspora in Yaoundé today on behalf of the head of state. Mr. Yang urged Cameroonians living abroad to capitalize on the country's potential to meet current and future challenges on the path to the country's emergence. More than 600 Cameroonians living abroad are participating in the forum, which seeks to establish a platform for dialogue between the government and the diaspora. Sisako Tamko reports. It's the beginning of a new partnership to identify ways to capitalize on the asset that Cameroonian diaspora represents and systematize their contribution to the country's development. Be it in strategic sectors such as economy, health, the ICTs or real estate development, the Cameroonian diaspora constitutes a strong force for enterprise development and the creation of jobs. As stated by Prime Minister Yang, members of the diaspora should be acquainted with the set of investment incentives put by government. I urge you to take a look at the law of 18th April 2013, whose aim is to make Cameroon the preferred destination for investors. The advantages offered to potential investors by our laws and regulations include exoneration from custom duties and taxes on equipment, facilitation of the process of direct removal of such equipment and tools. The love for the fatherland, as stressed by one of the spokespersons, Grace Elone, is unconditional, and their eagerness to integrate into the country's development is imperative. The real estate industry is the backbone of most economies. The reason why, because in there is built other industry like the cement, the tiling industry, the painting industry, the carpenters, electricity, wood, and we're asking the government to encourage and make it easy. Nation building actually needs some fundamentals, and these fundamentals are things like location. That's location identification. And what do we mean by location identification? Physical location identification are addresses. Now, to have addresses, you must have a management system behind the registry and managing of addresses. Cameroon does not have one. Cameroon cannot go into ICT, into what they call the digital age without physical identification of their homes or dwellings. The diaspora is requesting specific policies and mechanisms that government should deploy to harness capital flow into the country. Needs and a process to bring our expertise, our experience, and our savoir-faire into the country without heavy administrative procedures and processes. It's also expected that mutual trust and country image promotion will be built during the week-long conference. Like the Prime Minister insisted, the country's rich endowment in human and natural resources deserves to be promoted to its right direction, rather than discredited. And the diaspora population at the forum has been pledging to contribute its towards emergence. Luma Slim Davies now explores some of the proposals that are on the table for debate and appropriation. Cameroon might have taken a step ahead in its quest to become an emerging economy by 2035, with the first ever diaspora forum grouping the government, the diaspora, the private sector and... À son habitude, est le premier à monter au pupitre.
S'adressant au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le parlementaire demande ce que le gouvernement fait pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau potable et de denrées alimentaires dans le camp des réfugiés de Minawao dans la région de l'extrême nord. La réponse du ministre René Emmanuel Sadi sera méthodique et documentée. Sur le plan national, nous avons 350 000 réfugiés. Parmi ces réfugiés, vous avez à peu près 94 000 réfugiés nigérians qui sont dans le camp de Minawao, et puis le reste des réfugiés se retrouvent au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Le gouvernement camerounais fait tout son possible pour de temps en temps approvisionner le camp en denrées alimentaires de toutes sortes. Son collègue des transports, Edgar Alem Bengo, est lui interpellé par le sénateur RDPC du littoral, Thomas Tobo Eyoum, sur 3 points précis avec un dénominateur commun: l'état des lieux et les perspectives des ports autonomes du Cameroun. Le ministre des Transports se veut rassurant. Il n'y a pas de blocage au niveau de l'opérationnalisation du port de Kribi. Au niveau de Douala, le message du gouvernement, c'est de dire que l'avènement du port de Kribi ne va pas tuer le port de Douala, au contraire. À ce stade, la séance est suspendue. À la reprise, un texte capital sera examiné. Le projet de loi comportant 43 articles porte sur la réactivation du Conseil économique et social, organisme en hibernation depuis 30 ans. Texte adopté après 2 heures d'échange de haut vol. Ainsi s'achève une intense journée de travail au Sénat. 2 projets de loi adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le premier complète le code de justice militaire. Le second concerne la répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile. Les 2 textes ont été adoptés par les députés au cours d'une plénière conduite par Kavayegué Dibril, le président de la Chambre. Le compte rendu, Clarisse Emilientan. Les 2 projets de loi en discussion ce jour étaient défendus par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, assisté du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, représentant le vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées. Le projet de loi portant code de justice militaire, dont les 71 articles ont été adoptés tels qu'amendés, est en rupture totale avec celui utilisé au Cameroun, en ce qui concerne particulièrement la partie relative aux incriminations, une reprise du code de justice militaire de l'armée de terre française datant de 1930. Le projet de loi se fonde sur le nouveau code de procédure pénale et le code pénal revu. Il permettra aux tribunaux militaires de disposer d'un outil moderne pour connaître des infractions relevant de leurs compétences. Le projet de loi portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile, quant à lui, a été élaboré dans la perspective d'enrichir l'arsenal juridique camerounais face aux menaces sécuritaires, dont les atteintes à la sûreté de l'aviation civile. Composé de 18 articles, il réprime notamment la capture illicite d'aéronefs, la destruction d'aéronefs et d'installations de navigation aérienne, l'introduction dans un aéronef ou dans un aéroport d'engins dangereux, la prise d'otages à bord d'un avion, ainsi que de l'utilisation d'un aéronef en service afin de causer la mort de personnes au sol ou en vol. Mais Ben, revenons sur cette audience accordée par le président de la République. And that's why we're opening this English version of the bilingual news tonight. The visiting Chinese Vice Foreign Minister says a meeting between the leaders of Cameroon and China will go a long way in broadening the scope of bilateral exchange between Beijing and Yaoundé. Zhang Ming was speaking to reporters in Yaoundé today, shortly after a tete-a-tete with President Paul Biya at the Unity Palace. The 2 personalities used the audience to weigh the strength of cooperation exchange between their 2 countries, as we now hear in this report with Georgia Wane. On a visit to Cameroon, the Chinese Vice Minister for Foreign Affairs has had occasion to meet many state officials.
Today's audience, granted him by President Paul Biya at Unity Palace, is the culmination and the defining moment in his visit to Yaoundé. Accompanied by the Chinese ambassador extraordinary and plenipotentiary to Cameroon and some of his close collaborators, he is welcomed by the head of state, Paul Biya. Son Excellence Zhang Min, vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, The President of the Republic is assisted at the audience by the chargé de mission at the presidency. Agi par une standing ovation. La même acclamation clôture le speech du docteur Ernest Simo, venu des États-Unis d'Amérique. L'expert scientifique s'est fait le porte-voix de cette diaspora qui souhaite voir lever les barrières politiques et administratives qui douchent l'enthousiasme des Camerounais d'ailleurs lorsqu'il faut investir au pays. Que le gouvernement, surtout l'Assemblée et le Sénat, repense de nouveaux textes pour attirer avec des exonérations peut-être ces professionnels aguerris afin qu'ils puissent venir transférer leur expertise ici sur place. Les textes courants ne sont pas attractifs parce qu'ils étaient créés pour les multinationales. Un sillon que le gouvernement a déjà commencé à tracer via un cadre normatif et institutionnel. Le président Paul Biya a créé en juillet 2005 une division de Camerounais à l'étranger au sein du ministère des Relations extérieures. Le 22 avril 2013, le chef de l'État a transformé cette division en direction de Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, de privé n'est pas un reste, et si le Premier ministre Philémon Yan le rappelle fort à propos, c'est bien parce que le gouvernement camerounais sait désormais de quel poids pèse cette diaspora. La présentation indicative de niveau de flux financiers émanant de notre diaspora confirme que vous êtes des acteurs majeurs dans le processus d'innovation économique et sociale dont le pays a tant besoin. Mais à côté de cette diaspora en vitrine qui veut prendre une part active dans le développement du pays, il y a celle qui s'emploie à discréditer l'image du Cameroun, voire à décourager les investisseurs. Le Premier ministre Philémon Yan invite celle-là à changer le fusil d'épaule aux Camerounais d'abord. Certains l'ont accusé de pérorer à tort et à travers, de discourir au lieu d'agir. La diaspora camerounaise a donné la preuve du... Elle vraie force de proposition, une alternative au processus de transformation du Cameroun. Les Camerounais de l'étranger sont venus à Sofodias avec leur expertise, leurs projets et leurs entre-gens, capables de mobiliser partenaires et financements. Notre reporter nous promène à travers cette grande foire des idées et des possibilités. Olivier Kingemoli. Le village de la diaspora accueille les participants au Fodias. Importantes qui sonnent comme des incitations. On va trouver des possibilités d'échanger avec vous pour amener, pour discuter comment est-ce que nous, le diaspora, pour ouvrir notre banque. On est venu ici au Cameroun pour discuter comment est-ce qu'on peut faire rapatrier de l'argent pour venir investir sur ces projets que les Camerounais ont. Toumenta d'Allemagne répond déjà à la question de savoir ce que la diaspora peut apporter au pays. Cependant, il y a ce préalable, l'intellect. Concrètement, nous apportons déjà l'expertise. Écoutez, on peut avoir de l'argent. Sans avoir des ressources humaines compétentes, on ne va pas avancer. Mais avec des ressources humaines compétentes, qui sont formées dans des meilleures des écoles de ce monde, et vous savez le système anglo-saxon, comment il est, avec ces ressources compétentes, nous savons que nous pouvons construire le pays. Une ressource qui développe donc des projets qui attirent des partenariats. Je suis notamment porteur de 3 projets importants, qui est le projet TAO, Cameroun, un projet de santé en matière de prévention, et de sensibilisation contre tout ce qui est environnemental. Le deuxième, c'est d'essayer d'apporter ici au Cameroun des enseignants étrangers à travers la franchise. Et le dernier projet, c'est, je souhaite voir créer à Yaoundé l'Institut Confucius. Au niveau des partenariats, non seulement nous faisons une action, entre guillemets, de lobbying économique au niveau des Occidentaux. Quand projets et partenariats sont mis ensemble, il faudra maintenant mobiliser cet argent que l'on attribue à tort ou à raison à la diaspora pour la mise en œuvre. Ce qui est que même si elle n'a pas cette masse monétaire dont on parle, elle peut avoir des routes
pour pouvoir accéder à une certaine masse monétaire. La contribution de la diaspora au PIB était de 0,7% en 2009. Fodias pourra-t-il réussir le pari de faire grimper ce taux à 50% dans l'avenir? Wait and see. En tout cas, le tout premier Fodias a déjà gagné le pari de la mobilisation. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux des contrées lointaines. Aucun ne voulait manquer ce rendez-vous de Yaoundé. L'appel de la patrie a été plus fort que les préjugés et la joie de communier avec la terre natale n'était pas feinte. Reportage Rodrigue Bertrand Tueno. L'ouverture officielle de la première édition du Forum de la Diaspora a attiré du beau monde. Du côté du gouvernement, son chef en personne a effectué le déplacement, couronnant les arrivées de plusieurs membres de son gouvernement. Des membres sélectionnés, on peut le subodorer, en raison de l'implication de leur département ministériel dans les thématiques au centre des débats. Du côté de la diaspora, le docteur Ernest Simo, scientifique et inventeur de renommée mondiale, était à la tribune d'honneur. Un peu plus discret, un manager chez l'un des plus grands constructeurs d'automobiles au monde. Je suis camerounais, j'habite en Allemagne depuis plusieurs années. Je travaille chez Daimler ou Mercedes où je suis responsable des technologies dans le secteur de la transformation digitale, de l'économie numérique et aussi de l'innovation. Ça fait du bien d'être au cœur de la création de belles voitures comme Mercedes. Et là, j'ai beaucoup d'inventions chez Mercedes déjà. Il côtoyait d'autres personnalités comme le consultant en développement international Chris Nassa de Grande-Bretagne ou encore Odette Tega de France, PDG de Miss Union africaine. Pour rien au monde, ces personnalités n'auraient raté cette grande première. Je suis Camerounais, je dois être là pour faire ce qu'il faut faire pour notre beau pays. Je ne pouvais pas rater ce forum étant l'un des représentants de la diaspora camerounaise parce qu'il s'agit aussi de porter sa contribution concrète au développement du Cameroun. Ainsi, de l'avis des observateurs avertis, côté participation, les organisateurs du Fodias ont frappé un grand coup. Chapeau bas, messire. Un autre forum économique, celui-là, réunit depuis ce matin les experts du Cameroun et de la Tunisie. Les deux parties travaillent notamment à l'assainissement et à une meilleure structuration de l'environnement des investissements entre Tunis et Yaoundé. Il faut trouver des mesures incitatives capables d'intéresser le secteur. Ils sont opérateurs économiques, représentants des chambres et organisations patronales. Ils viennent du Cameroun et de la Tunisie. Ils ont tous pour objectif d'établir des partenariats d'affaires commerciaux ou d'investissement. Ils veulent également promouvoir le transfert de technologies et capitaliser leurs expériences. Je fais dans l'agriculture, plus précisément dans du manioc. Je veux nouer les contacts avec ceux qui font dans l'agriculture comme moi. D'abord à l'échelle du Cameroun ici qu'à l'extérieur. Moi personnellement, je suis là pour investir dans tout ce qui est énergie solaire, dans tout ce qui est télécommunication et télégestion. Les secteurs potentiels d'intérêt sont la santé, l'enseignement supérieur, l'agriculture, l'agro-industrie pour ne citer que cela. Dans certains de ces domaines, les entreprises tunisiennes disposent d'un know-how avéré qu'elles partagent déjà avec le Cameroun. Nous avons une infrastructure tunisienne très développée en matière de santé qui pourrait offrir des services à nos frères camerounais. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons quelques milliers de Camerounais qui suivent leurs études universitaires en Tunisie. En revanche, le Cameroun regorge d'importantes potentialités qui restent à valoriser. Le Cameroun a un potentiel en matière d'agro-industrie, en termes d'infrastructure. Le Cameroun, c'est la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Le Cameroun, c'est un marché de 300 millions de consommateurs. Au vu de tout ceci, se dégage une certaine complémentarité d'intérêts entre le Cameroun et la Tunisie. Il ne reste plus qu'à nos deux pays de renforcer et de dynamiser leurs relations économiques. Et la concertation Tunis-Yaoundé s'est prolongée sur le terrain diplomatique. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a été reçu en audience par son homologue camerounais. Des échanges qui ont permis de s'accorder sur le rythme à donner au projet à conduire dans le cadre de la commission mixte Cameroun-Tunisie. Le compte rendu de Nadia Laurentine-Amana. La 10e session de la grande commission mixte de la coopération Cameroun-Tunisie a permis aux deux pays de diversifier des accords de projets dans plusieurs domaines. Nous avons l'intention non seulement de consolider ce qu'on est en train de faire
Et on est en train de développer une coopération dans des domaines prioritaires en matière de formation professionnelle, de tourisme, au niveau de l'enseignement supérieur, de la santé, de la technologie de l'information et de la communication et dans d'autres secteurs. Ma visite illustre l'importance que la Tunisie accorde à développer ses relations avec ce pays ami, avec lequel nous partageons une histoire commune et nous avons des relations qui datent depuis déjà plusieurs décennies. Pendant les assises de 2016, le Cameroun avait envisagé l'augmentation des investisseurs tunisiens sur son sol, pendant que la Tunisie, elle, proposait d'apporter au Cameroun son expertise dans des secteurs variés. J'ai réitéré à mon collègue, le ministre des Affaires extérieures, la disposition de la Tunisie de mettre à la disposition de ce pays frère toute l'expertise que nous avons acquise depuis 60 ans. Nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Les travaux de suivi des résolutions de la 10e session de la Grande Commission mixte, ouverte ce jour, permettront donc de faire le point sur ce qui a déjà été fait, afin de mieux appréhender ce qui reste à faire. La session de juin, comme elle va au Sénat, séance plénière en 2 temps ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé, sous la présidence de Marcel Niat Ndifendi, au menu des questions orales des sénateurs au gouvernement et l'adoption du projet de loi sur la réorganisation du Conseil économique et social, appelé à sortir de sa léthargie. Paul Gougnou a suivi les travaux pour nous. Reportage. Lorsque le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi, engage la séquence consacrée aux questions orales, le sénateur Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP, fidèle